votre vie? Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question ça. Mais avant ça, on examine aspects intéressants dans la ville. Selon certaines études, une ville c'est un côté qui a un pile monde et qui est bien organisé. C'est là que nous avons toute bagaille. Tant que l'argent, qu'il dit, politique et la pluie. Ville yo gagne un pile gratte-ciel, route, métro, un pile l'autre bagaille. Et puis yo gagne toute qualité monde. Gagne des choses intéressantes tant que innovation, éducation, travail. On nous parlait qu'il y a de quelques grandes villes dans le monde là. Tokyo. Tokyo nous joignons au Japon, c'est une ville qui est plus peuplée sur la planète là. Il est réputé par au niveau technologique et sa culture moderne super cool. New York, qui trouvait aux États-Unis, c'est un coup c'est la toute bagaille avec un pile d'argent, commerce et culture populaire. Londres, qui est capitale Angleterre et Royaume-Uni, c'est une ville historique qui jouait toujours un rôle important dans l'économie et la politique mondiale. Pékin, qui est capitale de la Chine, c'est un lieu qui est important pour la politique et la culture. Sao Paulo, qui trouvait au Brésil, c'est un endroit côté toute bagaille en Amérique du Sud à passer. Il y a un pile commerce et culture amusante. Mumbai, c'est en Inde. C'est une ville en pleine expansion et très important pour l'entreprise. Lagos, qui trouvait au Nigeria, c'est centre financier africain majeur qui décrit comme capitale culturelle, financière et divertissement de l'Afrique. Qui s'en a dit de problèmes émotionnels, moun qui vivent dans la ville? Vivre dans la ville, ce n'est pas toujours ça nous connaissons dans le film. Moun qui vivent dans la ville, qui sentent stressés parce que tout bagaille aller très vite, parfois même en désordre. Même que moun sa yo entouré de un pile l'autre moun, gagne là-dedans qui consenti pour contre yo parce que yo pas gagné un lien profond avec l'autre monde. Anxiété, quand un problème parce que compétition et pression pour réussir en pile. En pile fois, dépression qu'on plus fréquent dans la ville car la vie y est intense. Mais bonne nouvelle, la chère frères et sœurs. Dieu aime les villes. Et cela signifie qu'il aime les gens qui y vivent, avec tous leurs problèmes et leurs émotions. Bon Dieu gagne un cœur qui est ému. Lorsque lui ou petit lui a traversé des périodes difficiles. Alors, comment bon Dieu montre l'amour pour vivre? Nous allons examiner trois grands points qui montrent que l'amour bon Dieu en action. Premier point, c'est Dieu envoie des messagers dans les villes. Dieu vous envoie des messagers dans les villes. Saviez-vous que la première mention du mot ville dans la Bible est la ville que Caïn a construite et nommée d'après son fils Enoch? Il s'avère qu'Enoch était issu d'une famille ayant des antécédents graves. Ses descendants ont créé des villes où il se passait des choses folles, comme des mariages multiples et des meurtres. Mais il était aussi créatif dans le domaine de la musique et de l'art. Après le grand déluge, la situation ne s'est pas améliorée. Les petits-enfants de Noé, en particulier les fils de Cam, ont commencé à construire des villes malfaisantes. Et le point culminant a été la construction de la tour de Babel dans l'idée de devenir célèbre. Dans la Bible, il y a plusieurs villes, dont les plus célèbres sont Babylone, Ur des Chaldéens, Sodome, Gomorrhe, Ninive et Jérusalem. En pile dans la ville, c'est centre côté péché et malchita. Mais, étonnamment, malgré tout problème, malgré tout désastre, bon Dieu n'a pas abandonné.
Et il t'a envoyé des messagers avec un message de compassion et une occasion pour être capable de changer. Si nous prenons exemple, histoire Jonas. Bon Dieu a envoyé Jonas aller dans la ville Ninive pour lui bailler un avertissement. Or, Ninive était une ville qui était extrêmement violente et pleine de méchanceté. La méchanceté était telle qu'il existe un ancien manuscrit indiquant que les rois de Ninive attrapaient leurs ennemis et les brûlaient littéralement après les avoir dépouillés de leur peau. C'était folie. Mais malgré toute violence, malgré méchanceté, bon Dieu pas abandonné sans que lui pas de une chance pour échanger. Il t'a envoyé Jonas, un prophète, pour lui avertir. Et nous connaissons bagaille. Ville Ninive n'a te répondu. Il t'a changé. Est-ce que nous connaissons bon Dieu les changements et repentance dans la ville aujourd'hui à tous? C'est peut-être ça, il voyait des messagers. Nous prenons lire dans Ézéchiel 33, verset 11, pour nous voir qui ça, bon Dieu, te voyait du peuple là. Ézéchiel 33, verset 11. Nous apprenons ensemble. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi m'oubliez-vous, maison d'Israël? Mais entendez, ça c'est pas seulement dans l'ancien temps qui était qu'on produit. Bon Dieu voulait nous changer aujourd'hui. C'est comme s'il te dit, je ne veux pas manquer les bonnes choses dans vos villes. Moi, je voulais pour nous repentir et que pour nous changer pour le mieux. On pense à ville. Il est capable de gagner un pile bon bagaille. Mais il gagne propre problème tout, propre délire. Pourtant, bon Dieu continue pour lui voyer des mondes pour lui montrer le monde. C'est comme s'il te dit, hé, je suis là, changeons cela ensemble. Si nous t'avons demandé, si nous t'avons posé nos questions, est-ce que bon Dieu est préoccupé des villes là? Réponse non, c'est oui, il s'en préoccupe. Bon Dieu voulait chaque ville, c'est un lieu côté pour tout le monde vivre en paix, dans la prospérité et l'harmonie. Il est prêt pour lui utiliser des personnes comme nous pour lui capable de faire changement ça. Ainsi, jeunes gens, Dieu est en train de transformer même les villes les plus rebelles et les plus folles. C'est son amour en action. Deuxième point, c'est Dieu a de la compassion pour les villes. Il s'avère que Dieu n'envoie pas seulement des messagers, mais qu'il fait preuve d'une grande empathie à l'égard des habitants de ces villes, en particulier lorsqu'ils traversent des périodes difficiles. On nous garde, verset que nous lions, que c'est a sorti pour nous, dans Matthieu 9, verset 35-36. Page 959. Matthieu 9, verset 35. On nous lit ensemble. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis non moins de berger. Amen. Et qui ça signifie bien compassion? En bref, c'est mettre en place dans l'autre monde, comprendre le problème et souffrance. Oui, bon Dieu préoccupé de vie, surtout lorsque nous avons traversé des moments difficiles. On imagine ça, ville nous est capable en chaos, côté que nous avons l'impression parfois que tout le monde perdu dans la confusion. Nous sommes capables de sentir seul.
yo stressé, yo malade, ou bien yo capable à confronter avec l'autre problème. Mais Dieu est là. Dieu est là, chers frères et sœurs. Jésus lui-même, lui déplacé, lui allé dans la ville, lui enseigné, lui guéri moun yo. Lorsque le foule là, que lui ému. C'est comme s'il te dit, les gars, je suis là pour vous. Vous n'êtes pas seuls dans cette situation. La prochaine fois que nous sentons nous dépasser par tout ce qui a passé dans la vie, rappelez-nous que bon Dieu comprend nous. Il y a empathie pour tout le monde, il y a empathie pour nous et pour l'autre monde. Quel que soit des autres qui prennent dans le monde là, bon Dieu prête, il est là et la prend soin de nous. C'est l'amour qui est en action. Troisième point, c'est Dieu transforme les vies. Jusqu'à présent, nous parlons sous façon, bon Dieu, voyez message dans la ville. Comment bon Dieu gagne compassion pour les gens qui vivent là-dedans. Mais ce n'est pas ça seulement le fait. Dieu est aussi un expert en matière de rénovation des villes. Est-ce que nous songeons de l'histoire Saul de Tarse? Un jour, Saul de Tarse qui a une mission pour persécuter les chrétiens. Il était à Damas pour faire ça pour faire chrétien. Mais, entendez, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. Jésus lui-même, il déplacé, il allait dans le chemin pour lui changer vie Saul de Tarse. Nous jouons l'histoire ça dans Acte 9, verset 1 à 6. Saul qui était pire ennemi chrétien, il transforme Paul. C'est un apôtre qui est plus important de tous les temps. On imagine ça. Saul, un persécuteur des chrétiens, il vient un monde qui a implanté des églises partout et qui vient un enseignant de l'évangile. Bon Dieu transforme Saul en quelqu'un de complètement différent. Qui ça apprend nous? Bon Dieu a un immense pouvoir pour lui transformer non seulement des individus, mais aussi des vies entières. Lorsque grâce lit à l'œuvre, toute bagaille a changé. Si nous pensons que ville nous a besoin d'un changement, rappelez-nous que bon Dieu c'est un expert en matière de transformation des personnes et des choses. Lui c'est un artiste en action, en amélioration. Dans la Bible, nous voyons comment bon Dieu te montre l'amour incroyable. Il voyait des messages. Il c'est un Dieu compréhensif. Il changeait même ville qui était plus pécheresse. En tant que jeunes gens de Dieu, il est de notre devoir d'aimer nos villes et d'y entendre le royaume de Dieu. Souvenez-vous toujours que Dieu est très actif dans nos villes et que nous pouvons être les instruments de son amour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.